Alors, avant de passer aux compagnies, j'ai une question qui arrive et qui concerne la circoncision. Donc, la circoncision n'altère-t-elle pas la création, car le prépuce ne repousse pas jusqu'à preuve du contraire? Ben non, la preuve que la circoncision n'altère pas la création divine, puisqu'elle a été instituée par le prophète, alayhi salam. D'accord? Alors, pour déterminer ce qui est une altération ou pas, c'est pas le fait que ça repousse ou repousse pas uniquement, c'est qu'un élément. Ouais. Mais quand on cite la circoncision, regardez, la circoncision, justement, on coupe quelque chose qui ne repousse pas, et ce n'est pas considéré comme une altération de la création divine. Et ça met un frein à ceux qui considèrent que tout ce que vous allez enlever altère la création divine. Salam alaikum, chers amis. Alors, la circoncision est-elle islamique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah. Nous venons d'entendre ce prédicateur attribuer au prophète Mohammed alayhi salam un mensonge qui est le fait que le prophète aurait institué la circoncision. Institué. Donc le prophète aurait officiellement établi et de manière durable la circoncision. Nous allons faire voir à ce prédicateur et à tout autre prédicateur comme lui qui prétendent que le prophète aurait institué ou autorisé la circoncision, qui est même devenue une obligation et une condition pour être musulman, que cette pratique bid'a n'est pas islamique, qu'elle n'a aucune référence coranique et qu'elle est en contradiction avec la parole d'Allah dans le Furqan. Alors, d'abord, historiquement parlant, on ne connaît pas vraiment où et quand a commencé cette pratique dans l'histoire, à part le fait que ce soit une cérémonie ethnique très répandue, qui est pratiquée depuis des millénaires. Alors, d'après Hérodote, qui est quand même considéré comme le père des historiens, la circoncision est la plus vieille opération chirurgicale du monde. Alors, selon certaines informations historiques que nous observons, les premières circoncisions, c'était en Égypte, on les voit en Égypte et en Éthiopie, où elle est pratiquée depuis plus de 3000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ, pardon. Alors, si on prend en considération les propos d'Hérodote, qui dit que beaucoup de peuples ont hérité la culture de la circoncision de l'Égypte, nous pouvons dire que la circoncision est de source égyptienne. Mais bon, si vous voulez mon avis, chers amis, pour moi, la circoncision, en ce qui me concerne, elle date bien avant les Égyptiens, et je pense qu'elle doit remonter même à l'ère paléolithique. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans les anciens textes, on voit quand même qu'il y a une circoncision avec des silex, vous voyez. Donc malgré l'achèvement de l'ère paléolithique, quand même, ça fait quand même environ 12 000 ans, on voit quand même qu'ils ont gardé cette culture de la circoncision avec des silex. Donc c'est mon avis personnel. Alors, en ancienne Égypte, ils sacralisaient leur sexe, que ce soit homme ou femme, qui pour eux était un don pour faire continuer leur lignée. Donc, ils faisaient des cérémonies rituelles et coupaient une partie de leur sexe en guise d'offrande à leur divinité. Par la suite, nous voyons ce genre de pratique chez les moines de Cybèle, Cybèle qui est une divinité phrygienne, et nous voyons aussi ce genre de pratique chez les Khoï en Afrique australe, qui eux retiraient leurs testicules afin d'offrir à leur divinité. J'ai l'impression parfois que nos imams font partie de ces tribus, de ces peuples Khoï. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste une impression. Alors certains attribuent le commencement de cette pratique à Abraham, qui lui a vécu environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Et ils disent que c'est par la lignée d'Ibrahim alayhi salam,
installés en Égypte, que cela se serait répandu. Hein. Or, si l'on se rappelle des Hébreux qui sont venus s'installer en Égypte avec comme initiateur Yusuf alayhi salam, ils étaient quand même en minorité. Hein. Donc, nous ne pouvons pas dire que la minorité a influencé la majorité afin de leur inculper la circoncision. Hein. C'est un peu faible, ça. Mais par contre, nous pouvons dire que les Hébreux qui étaient manifestement en nombre minoritaire, ils avaient plus de chances de se faire influencer par la majorité. Maintenant, chez les Juifs, alors chez les Juifs, donc les enfants d'Israël, hein, la lignée d'Ibrahim alayhi salam, l'ordre de circoncision prend sa forme de la Torah qui a subi des tahrifs, hein, comme nous l'indique le Coran au verset 75 à 79 de la sourate Baqara, verset 46 de la sourate Nisa, versets 13 et 41 de la sourate Maïda et verset 91 de la sourate An'am. Donc vous pouvez aussi lire des informations concernant l'évolution de la Torah sur plusieurs siècles, hein, dans l'encyclopédie Anna Britannica au volume 29, page 397. Donc là, vous trouvez des informations qui sont en concordance avec le Coran. Donc en finalité, la circoncision qui est ordonnée aux Juifs par le biais du prophète Ibrahim alayhi salam, et dans la Torah qui a subi des tahrifs dans Genèse chapitre 17, Exode chapitre 4 versets 24 à 26, Josué chapitre 5 versets 2 à 9. Il y a aussi Genèse chapitre 34 qui parle de circoncision quand il nous est raconté l'histoire du viol de la fille de Jacob par Shechem. Alors, après lecture de la Torah, nous pouvons déjà constater que la circoncision chez les Juifs consiste à ne pas oublier une promesse, une parole, hein, ou un engagement pris. Donc là, on parle d'alliance. Hein. Tandis que chez les Égyptiens, l'ablation se faisait en guise d'offrande à leur divinité. Hein. Vous voyez, ce sont quand même deux pratiques différentes. Alors, en ce qui concerne cet engagement qu'auraient eu les enfants d'Israël avec Dieu, le Coran nous en parle au verset 40 et 63 de la sourate Baqara, et au verset 12, 13 et 70 de la sourate Maïda. Et bien sûr, ceci est expliqué en détail dans Exode chapitre 24 et Deutéronome chapitre 29 et 30. Vous savez, mes amis, pour tenir une parole ou un engagement, certains peuples ont fait coutume d'employer de diverses méthodes. Et parmi ces méthodes, il y a le fait d'attacher un fil au bout du doigt, d'accord, mettre une bague, changer la bague de doigt, ou bien mettre une boucle d'oreille. Et vous avez aussi des coutumes où l'on coupe le bout du doigt, ou ici dans notre cas, la circoncision. Et les Juifs, selon les informations données par la Torah, se circoncisent justement pour ne pas oublier la parole donnée à Dieu. Maintenant, venons dans le christianisme. Alors, dans le christianisme, c'est-à-dire dans les 4 livres canoniques, qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'y a que dans l'évangile de Luc que l'on trouve des détails qu'on n'a pas dans les autres évangiles, hein, sur l'enfance de Jésus et de sa circoncision. Bon, étant donné que Jésus, Isa, faisait partie du peuple juif, on ne peut pas exclure cette information. Donc, hormis cela,
hein, la seule partie où il parle de la circoncision, c'est dans la lettre de Saint Paul aux Romains, hein, qui est aussi appelée épître aux Romains. Hein. Et on trouve aussi dans l'évangile de Thomas certains écrits concernant la circoncision, mais par contre l'évangile de Thomas, lui, il est apocryphe. Alors je vous explique, quand on dit canonique, ce sont les livres qui ont été retenus par l'Église chrétienne, et apocryphe, ce sont les évangiles qui n'ont pas été retenus au fait. Hein. Voilà. Et l'évangile de Thomas fait partie des évangiles qui n'ont pas été retenus par l'Église chrétienne. Alors, donc, par rapport à ce qu'on peut lire dans la Bible, la circoncision n'est pas l'ablation du bout de peau qu'il y a au bout du pénis, hein, et qui est le prépuce, mais plutôt l'ablation du rideau qui couvre le cœur. Hein. Donc on peut dire que la circoncision dans le christianisme n'est pas physique, hein, elle est plus spirituelle. Maintenant, chez nous, chez les musulmans, alors je vais d'abord vous lire hein, ce qui est écrit dans l'encyclopédie Anna Britannica sur la circoncision. Alors l'auteur il dit, hein, je cite, « Les sources islamiques définissent la circoncision comme étant une tradition appliquée des Arabes pré-islamiques. » Voilà, vous trouvez ces écrits dans l'encyclopédie Anna Britannica, volume 29, page 14. Donc là, vous voyez, l'auteur, il a dissocié circoncision et islam. Nous avons aussi notre érudit Hassan al-Basri, hein, comme il l'a précisé, le prophète n'a pas demandé à ceux qui sont devenus musulmans, comme les Yéménites, les Iraniens, les Romains, etc., hein, de se circoncire. Il n'aura pas demandé de se circoncire. Dans les sources historiques que nous avons, dans les périodes où l'islam s'est propagé, hein, où les gens entraient en masse dans l'islam, on ne voit pas de cérémonie de circoncision. Il n'y a aucune information là-dessus. Hein. Ça, c'est par la suite. Hein. Donc, par la suite, cette mentalité perverse qui voulait absolument greffer la circoncision à l'islam, ont interprété certains versets du Coran. Hein. Donc, ils ont interprété certains versets du Coran comme ça les arrangeait, au fait. Hein. Voilà. Et ils ont associé à ces interprétations les récits inventés du clairon juif Abu Huraira. Hein. Et ils ont fait de la circoncision une tradition qui se serait transmise d'Ibrahim alayhi salam. Voilà. Et mieux encore, ils ont fait croire que c'est un devoir obligatoire et ils en ont fait la première condition de l'islam. Hein. Subhanallah. Mais que dit l'islam à cela, chers amis, hein? Que dit le Coran? Que dit notre livre, hein? L'islam, chers amis, l'islam n'est pas les faits et gestes de ceux qui se disent musulmans. D'accord? L'islam, c'est uniquement le livre descendu par Allah Azza wa Jal. C'est tout. Alors, à ce sujet, je vais vous lire quelques versets. Alors, Surat Zumar, versets 22 et 23. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam n'est-il pas dans une lumière venant de son Seigneur? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Allah a fait descendre le plus beau des récits, Ahsan al-Hadith, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les poils de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis, leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Donc maintenant nous allons voir la sourate Kahf. La sourate Kahf, donc c'est la sourate 19, verset 27.
et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Surat Nahl, donc surat 16, verset 89. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'emmènerons, Mohammed, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Alors, comme on peut le voir à la lecture de ces versets, Allah a fait descendre le plus beau des récits, qui est une lumière pour les hommes. Et le prophète ne peut que transmettre ce qui lui est révélé. Et il sera appelé à témoigner quant à la transmission de la parole d'Allah. Donc c'est ce que nous voyons à travers les versets que je viens de lire. Donc vous voyez, malgré la présence de ce genre de versets, il y en a beaucoup des versets comme ça dans le Coran, malgré la présence de ce genre de versets, certaines personnes sous pseudo-musulmans ont interprété les versets par rapport aux faux hadiths inventés. Et comme il est dit dans la sourate 6, dans le verset 6 de la sourate 31. Regardez, verset 6, sourate 31. Et parmi les hommes, il y a certains qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Donc vous voyez, malgré ces versets, c'est avec ces plaisants discours, qui sont les hadiths, inventés, qu'ils interprètent les versets d'Allah Azza wa Jal. Tout comme ils ont interprété les versets 13 et 41 de la sourate Al-Maïda, ils ont falsifié le sens des mots pour les sortir de leur contexte. Ils ont fait pareil pour ces versets-là. Alors voyons maintenant les versets qui ont été interprétés par rapport à ces récits inventés. Alors nous avons le verset 124 de la sourate Baqara, et nous avons le verset 123 de la sourate Nahl. Alors nous allons aller voir le verset de la sourate Baqara, c'est le verset 124. Donc verset 124. Et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit: je suis celui qui a fait de toi un leader, un chef. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux gens injustes. Donc celui-ci c'est le Baqara 124, et nous allons voir la sourate Nahl 123. Nahl 123. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Donc voilà le deuxième. Alors, ces personnes dont Allah ne désire pas nettoyer leur cœur ont prétendu que la circoncision ordonnée au prophète Ibrahim dans la Torah falsifiée était l'un des commandements annoncés dans le verset 124 de la sourate Baqara par lesquels il fut éprouvé. Bien sûr que dans cette situation, ça devient une règle de la religion d'Ibrahim. Et selon le verset 123 de la sourate 16, Nahl, les musulmans doivent se conformer à cette règle. C'est dans la normalité. Pourtant, chers amis,
il nous est expliqué longuement dans le Coran, hein, qui et comment, hein, avec qui et comment le prophète Ibrahim alayhi salam a lutté, hein, les missions qu'il a reçues et qu'il a accomplies avec succès. Et parmi tout cela, il n'y a pas de circoncision. Les personnes qui ajoutent la circoncision à la religion d'Ibrahim, comme il est précisé dans la sourate Al-Imran 78, ils mentent sur Dieu. Voilà, ce sont des menteurs. Le pire, c'est la situation des musulmans qui sont prêtés attention à la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 6 de la sourate 45, qui dit: dans quel hadith croit-il autre que la parole d'Allah et ses signes, et croit que la circoncision fait partie de la religion d'Allah, hein? C'est un truc de dingue quand même, hein. Ces musulmans même qui ont fait passer la circoncision avant les 5 piliers qu'ils disent être les principes de base de la religion. Et à leurs yeux, la circoncision est devenue un signe pour distinguer le musulman du non-musulman. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il raisonne, quoi. Nous allons voir les hadiths auxquels croient ces musulmans, hein, contrairement aux avertissements donnés dans le verset 6 de la sourate 45 Jathia. Alors, récit numéro 1. Alors, il est où ce récit? Voilà, il est là. Abu Huraira a dit, Rasulullah a dit que la foutra est 5. Donc, circoncision, raser les poils pubiens, tailler les moustaches, épiler les aisselles et couper les ongles. Donc, vous trouvez ce hadith au numéro 5889 de Bukhari et numéro 257 de chez Muslim. Il y a aussi un autre hadith numéro 21 de chez Muslim qui là, lui, ici, il nous présente 10 actes appartenant à la fitra. Vous voyez, donc c'est 5 ou 10, hein, Muslim. Alors le ulama, il est embarrassé pour expliquer ce hadith, chers amis, hein. Ils ont eu la bassesse de dire que la fitra était la sunna des anciens prophètes, hein. Mais malgré cela, ils n'ont pas pu adapter au livre d'Allah, car le mensonge, il est trop gros, hein. Alors comme nous venons de voir, hein, dans ce hadith mensonger, il parle de fitra. Soi-disant, le prophète a dit le fitra c'est 5, ceci, cela. Mais je pense qu'ils ont, c'est pas que je pense, c'est ils ont essayé de falsifier le sens, hein, du mot fitra au fait. Voilà. Parce que fitra selon le Coran, hein, c'est l'état initial de base de chaque être, hein, c'est l'état naturel, c'est la nature originelle, hein, des êtres vivants. D'accord? Le ismi fa'il de ce masdar est fatr. Fatr qui veut dire celui qui a créé les cieux et la terre, et qui est l'un des noms d'Allah Azza wa Jalla. Alors, dans le Coran, vous avez à 19 endroits différents des verbes et des noms qui sont dérivés de la racine de fatr, hein. Comme les mots iftar, hein, pour rompre le jeûne, ou bien le mot infitar, hein, comme la sourate. Alors parmi ces versets où l'on trouve ces dérivés, il y a Isra 51, Zukhruf 27, Anbiya 30 et 56, Taha 72, Fatr 1, Anam 14, Yusuf 101, Ibrahim 110, etc. Mais il y a un verset, chers amis, dont le mot fitra désigne la création, hein, ou être doté naturellement de compétences ou d'aptitudes, hein, ou bien caractère, tempérament ou tendance naturelle.
Alors c'est le verset 30 de la sourate Ar-Rum. Alors nous allons aller voir la sourate Ar-Rum. Alors sourate Ar-Rum, verset 30. Azubillahi minash shaitanir rajim. Dirige tout ton être vers la fitra d'Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture. Mais la plupart des gens ne savent pas. Alors nous comprenons du mot fitra dans ce verset que l'homme a été créé, doté naturellement de capacités physiques et intellectuelles pour être musulman. Hein. En d'autres termes, nous pouvons dire que fitra est le programme qu'a installé Allah Azza wa Jal, hein, qui est Fatir, dans les gènes de ses créatures. Hein. Alors, dans cette situation, vous avez chez les êtres vivants des caractéristiques ou des capacités, des organes, et même les fonctions de ces organes qui font partie du fitrat. Je dis fitrat parfois parce que nous en Turquie, comme je suis turc, nous en Turquie on dit fitrat. D'accord. Alors, tout comme l'œil ou l'oreille, hein, font partie du fitra, l'organe génital de l'homme et la peau protectrice, qui est le prépuce, sont du fitra, hein, et font naturellement partie de la création de Dieu. D'accord, hein. Comme nous le voyons, le mensonge des soi-disant ulama est trop gros. Hein. Il ne rentre pas dans le sac. Il est en totale contradiction avec la parole d'Allah. Hein. Alors, malgré ces vérités flagrantes, hein, certaines personnes ont conclu que la présence du prépuce était une anomalie. Et de leur propre chef, ils ont dit que le prophète Mohammed alayhi salam, et avec lui Adam, Shit, Nuh, Sam, même s'il n'était pas prophète, Idris, Moussa, Salih, Lut, Youssouf, Shuaib, Yunus, Suleiman, Yahya et même Isa étaient nés circoncis. Hein. Et ils ont essayé de cacher que naître sans prépuce était un handicap. Alors, vous avez des hadiths mensongers, hein, qui parlent de Ibrahim alayhi salam et de sa circoncision, ou bien de circoncision tout court d'ailleurs. Hein, alors vous avez ça dans Muwatta, Abu Daoud, hein, Tayalisi, Tirmizi et Nisaï. Alors, je vais vous lire certains de ces hadiths. Il n'y en a pas beaucoup, hein, et vous allez juger de vous-même. Hein, vous allez voir sur quoi ils se basent pour conclure que la circoncision est islamique. Alors, vous avez un hadith d'Abu Huraira, hein, qui dit que Ibrahim alayhi salam, il s'est circoncis à Qaddoum ou Qadoum. Qaddoum, soit on peut prendre ça comme le nom d'un lieu, ou Qadoum, qui veut dire une hache de charpentier, quoi. Donc soi-disant, hein, c'est Abu Huraira qui dit ça. Il dit que le prophète a dit que voilà, Ibrahim alayhi salam, il s'est circoncis à 80 ans. Vous avez ce hadith, il nous parle du ghaib. Donc le ghaib nous est expliqué dans le Coran par l'intermédiaire d'Allah Azza wa Jal. Voilà. Donc il est totalement faux, ce hadith. Vous avez dans Muwatta, hein, un hadith qui dit que le prophète Ibrahim alayhi salam est le premier à être circoncis, le premier à avoir coupé sa moustache, le premier à avoir des cheveux blancs, etc. etc. Donc c'est un hadith tout à fait illogique, hein, et faux aussi. Vous avez un autre hadith que l'on trouve chez Abu Daoud, Tirmizi et Nisaï,
qui dit que, alors Qais ibn Ashma dit, je suis venu voir Rasulullah avec l'intention de devenir musulman. Il m'a ordonné de me laver avec de l'eau et du sidra. Donc voilà, je vais vous laisser réfléchir sur ce hadith. Hein. Et vous en avez un autre, bien sûr, et celui-là, vous le trouvez uniquement dans Abu Daoud, hein, qui dit Hussein ibn Kasir ibn Qulayb, par rapport à ce qu'il a raconté le grand-père de son père, hein, donc son grand-père est venu voir le prophète et lui a dit qu'il était devenu musulman. Et le prophète, soi-disant, lui a demandé de couper les poils de koufr, hein, et de raser et de se raser. Voilà. Et le père de Hussein, et lui, il dit qu'il a entendu quelqu'un d'autre dire que le prophète a dit à une autre personne, se trouvant avec lui, coupe tes poils de koufr et circoncis-toi. Vous voyez, ce hadith est complètement, ce hadith c'est une insulte envers le prophète et envers Dieu. Regardez qu'est-ce qu'ils font dire au prophète. Ils font dire au prophète que les poils, hein, quand même, qui sont quand même la création d'Allah Azza wa Jal, quand même, hein, ce sont quand même des ayats. Un poil c'est un ayat, c'est un miracle d'Allah. Qu'est-ce qu'il dit? Il appelle ça un koufr. Voilà, ils font appeler ça un koufr. Regardez les jahil. Hein, ça c'est un jahil ça qui a fait ça, sans réfléchir. Vous voyez. Donc le prophète n'aurait jamais tenu de tels propos, voyons. Hein. Voilà, donc c'est avec ces faux hadiths, hein, sortis de je ne sais d'où, hein, il conclut que la circoncision est islamique. Alors certains ont trouvé ces hadiths faibles, hein, tandis que d'autres oulémas, hein, les ont acceptés quand même. Hein. Voilà. Donc une autre contradiction dans le sujet de la circoncision que l'on trouve pas dans les versets d'Allah, hein, est le fait que la circoncision augmenterait l'envie sexuelle et que pour éviter cela, il faut jeûner, quoi. Voilà. Donc c'est avec ces récits, hein, que les jahil concluent que la circoncision est un signe religieux. Hein. Et des cérémonies de circoncision, bah, ils en ont fait des cérémonies pour devenir musulmans. Hein. Et ils ont oublié que pour être musulman, il faut d'abord être un humain, un homme, hein, être intelligent, avoir atteint une certaine maturité intellectuelle. Hein. Et ils n'ont toujours pas compris, un débauché, un enfant ou un bébé, ils ne pouvaient pas être musulmans. Hein. Ils ont considéré musulmans tous les bébés et enfants qu'ils ont circoncis. Voilà. Donc, en finalité, nous voyons clairement et nettement que la circoncision n'a rien à voir avec l'islam, ni de loin, ni de près. Hein. Et greffer à notre culte une culture dont on ne sait même pas où elle prend sa source est contraire à l'islam. Hein. Voyons que dit le Coran à travers les versets au sujet de notre conception et de notre forme. Alors nous allons aller voir déjà la sourate Tin, donc c'est la sourate 95, verset 4. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Donc nous allons aller sur sourate Al-Imran, verset 6. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Sourate 38 Sad, verset 27. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu. Alors, sourate 13,
Surat 13, verset 8. Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose auprès de lui à sa mesure. Alors, Surat 40. Surat Mu'min, verset 64. C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit et vous a donné votre forme. Et quelle belle forme il vous a donnée! Il vous a nourri de bonnes choses. Tel est Allah, votre Seigneur. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Alors, Surat 82, Infitar, versets 6 à 8. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Voilà, donc Dieu, créateur de toutes choses, nous précise dans ces versets que la création du ciel et de la terre ne relève pas du hasard, qu'il donne la forme qu'il veut dans les matrices et qu'il crée chaque chose avec une certaine mesure, avec un certain cadre, et qu'il nous a donné une belle forme, la forme qui est la forme la plus parfaite, et que cette forme donnée a été constituée à la forme qu'il a voulu. Donc Dieu a voulu que l'on soit, nous hommes, avec un prépuce. C'est ce qu'il souhaitait, il l'a fait. L'homme n'a pas d'organe manquant, n'a pas d'organe inutile, nuisible, car sa conception vient de Dieu, et qui vient d'Allah qui est Qadir. Tandis que la circoncision est la rectification d'une erreur de conception. Dieu sait que les gens vont procéder de sorte. C'est pour cela qu'il appelle cette procédure un acte de shaitan. Dans la sourate Nisa, au verset 118 et 119, comme nous allons le voir là. Regardez. Alors Nisa 118-119. Allah l'a maudit, en parlant du shaitan, du diable. Et celui-ci a dit: certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fondront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Alors, vous voyez, chers amis, donc ces versets-là, ils sont pas là pour faire joli. Ces versets-là, ils sont là pour qu'on les lise, pour qu'on médite dessus et pour qu'on les applique. Donc, en conclusion, nous, musulmans, dans notre livre qui nous sert de guide, qui est le Coran, il n'y a pas de circoncision, pas de subincision, pas d'excision, d'accord, la circoncision n'est pas islamique. C'est un acte primitif qui altère la création de Dieu. Donc, c'est haram et c'est shirk. Voilà, c'est un shirk. Enlever le prépuce, c'est équivalent à enlever la paupière de l'œil, chers amis. D'accord? Donc, les vrais musulmans devraient méditer à la lumière de ces versets, réfléchir sur la circoncision et prendre une décision. Est-ce qu'ils adhèrent à une religion basée sur les traditions, ou bien adhèrent-ils à la religion d'Allah Azza wa Jal? Ce n'est pas une honte de se faire avoir, mes chers amis. Et on s'est fait avoir au même titre que les autres religions. Est-ce une raison pour rester dans le shirk? J'aimerais que vous méditiez sur le sujet, chers frères et sœurs de ma communauté. Je vous dis à bientôt. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous et sur vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.